AFP CSF 44 et AGAD, des services professionnels et chaleureux, mais avant tout humains, adaptés aux besoins de chacun. Nous voilà sur l'île de Nantes avec au beau milieu de cette image la fameuse grue Titan, Titan la jaune. Simplement, elle est entourée de 5 autres grues et d'un bâtiment. Le bâtiment, en fait, c'est marqué dessus, ce sont les ateliers et chantiers de la Loire. Et toutes ces grues vont disparaître, hormis la grue Titan que tout le monde connaît aujourd'hui. La grue Titan, en fait, elle a 2 petites sœurs. La fameuse grue grise au bout du quai des Antilles, au bout du hangar à bananes en fait, et puis la grue noire, c'est aussi une sœur Titan. On l'appelle le Titan marteau d'ailleurs. Elle est du côté du chantier de l'Esclin, du côté de Chantenay. Et le point commun entre ces 3 grues, c'est qu'elles ont été fabriquées par une entreprise qui s'appelle Joseph Paris. L'entreprise Joseph Paris, une entreprise nantaise qui fête cette année ses 150 ans. L'entreprise Joseph Paris, en fait, elle a été créée par Joseph Paris, évidemment, en 1869. Ce monsieur a installé son premier atelier de serrurerie dans le Vieux-Bouffay. Il va déménager plusieurs fois jusqu'en 1911, où là, il s'installe dans le Bas-Chantenay, où l'entreprise est toujours. Elle va employer jusqu'à 700 personnes. Aujourd'hui, l'entreprise emploie environ 120 personnes et fabrique beaucoup de grues de levage toujours, des ponts, mais aussi des moyens de manutention très sophistiqués, notamment pour des centrales nucléaires. À Nantes, Joseph Paris a également réalisé l'architecture métallique du CHU de Nantes et puis l'architecture métallique aussi de la salle Omnisport de Beaulieu. Donc c'est vraiment une histoire nantaise qui se perpétue de nos jours puisque l'entreprise existe toujours. Alors ce qui est intéressant sur cette image, c'est qu'on repère tout de suite le quai de la Fosse là, qui est évidemment toujours là, et le dôme de l'église Notre-Dame de Bonport. On dit aussi église Saint-Louis, les Nantais disent aussi église Saint-Louis. On l'a même appelé à un moment l'église de la Notre-Dame de la Chésine, parce que la Chésine arrivait ici. Et puis on aperçoit aussi la fameuse tour du musée d'Aubray, le palais d'Aubray qui fut construit par Thomas d'Aubray, qui rêvait donc de cette tour de façon à regarder la Loire et le port au XIXe siècle. AFP CSF 44 et AGAD, des services professionnels et chaleureux, mais avant tout humains, adaptés aux besoins de chacun.